Merci à vous, cher public, d'être présent ce soir donc pour ce deuxième tribunal citoyen d'Orléans Métropole sur le thème du zéro déchet. Donc avec la question de ce soir, Orléans Métropole, zéro déchet, est-ce possible en 2025 ? Madame la Présidente, Madame l'avocate, Mesdames et Messieurs les jurés, cher public. Je me présente devant vous comme la représentante d'Orléans Métropole dans ce tribunal citoyen qui nous rassemble aujourd'hui parce que nous sommes toutes et tous convaincus que les déchets sont un problème sur cette planète. Est-ce vraiment le monde que vous voulez laisser à vos petits-enfants ? Et en cette période de Coupe du Monde, saviez-vous que des chercheurs avaient trouvé des microplastiques dans la bière ? Je rappelle cependant que la question d'aujourd'hui à trancher est Orléans Métropole, zéro déchet d'ici 2025, est-ce possible ? 2025, c'est dans très exactement 6 ans et demi, puisque nous sommes en juin 2018. Et cela signifie donc que la défense se pense capable de rattraper en 6 ans et demi, je le rappelle, un laxisme que nous avons laissé s'installer depuis 50 ans. Puisqu'entre 1960 et 2002, la production annuelle d'ordures ménagères des Français a doublé. Je me propose ce soir donc de vous montrer qu'atteindre une métropole zéro déchet est tout à fait impossible. La métropole travaille déjà activement pour la réduction du gaspillage alimentaire. Elle équipe les foyers bénévoles de composteurs. Elle facilite le tri des vêtements dans le cadre du réemploi et du recyclage. Et sans compter que la métropole d'Orléans suit les objectifs gouvernementaux à la lettre en investissement prochainement 12 millions d'euros dans la mise aux normes de l'UTOM, le centre de tri et d'incinération de Saran. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurys, cher public, avec le zéro déchet pour ligne politique, je crains vraiment le pire pour nos emplois et présage une vague de chômage sans précédent sur notre territoire. Convenons-en, nous venons d'entendre une superbe oraison funèbre de la volonté. Avez-vous donc si peu de foi en la nature humaine ? Méfiance. Le désespoir ne tient jamais ses promesses. Il y a toujours une solution, clame un vieux proverbe yiddish. Oui, Orléans Métropole, territoire zéro déchet en 2025, c'est ambitieux, nul ne le conteste. Et alors quoi ? Baisser les bras ? Mais penser que le zéro déchet est un objectif atteignable est soit de l'inconscience, soit de l'incompétence. Et je veux tout de suite répondre à 2 idées reçues que vous avez largement exploitées pour effrayer notre auditoire. Le zéro déchet, cela coûte cher. Je suis une citoyenne lambda moi-même. J'ai un foyer composé de 2 adultes et 2 enfants. J'ai fait la comparaison entre 2 mois avant et 2 mois après zéro déchet. Et nous avons pu mettre en évidence une baisse de 15,8% de notre budget alimentation, entretien, hygiène. Croyez-moi, Madame la procureure, je n'ai absolument pas l'impression de me serrer la ceinture. Donc la loi dit, mais la loi n'oblige pas. Comment, à moins d'être derrière chaque acteur et chaque actrice polluant, vous comptez changer le quotidien et réduire les déchets sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire afin d'atteindre le zéro pointé ? Il faut que je réponde à ça. C'était ma question. Ah ouais, c'est une question. J'étais pas sûr que ce soit une question. Parce que rapidement, le dialogue qu'il y a avec les collectivités, ça devient vite un dialogue de combien ça coûte. Et c'est souvent ce sujet qui domine, alors que sur cette question, évidemment, ça coûte aussi très cher de ne pas y répondre. Ça nous coûtera très cher et ça nous coûte déjà très cher et ça coûte très cher aux générations futures, puisque c'est le sens d'un tribunal comme celui de ce soir. Donc il ne s'agit pas d'éliminer les emballages, mais peut-être d'éliminer les emballages plastiques. Les caisses des magasins, des supermarchés ne pouvaient plus vous donner de sacs en plastique, mais la loi s'est limitée aux sacs en plastique inférieurs à une épaisseur de 50 microns. Personnellement, je n'ai pas compris pourquoi. Parce que en fait, les sacs plus épais ne polluent pas moins et ne sont pas moins jetés dans la nature. Donc la redevance incitative, ça consiste à faire payer les usagers en fonction des quantités qu'ils produisent. C'est un mode de tarification qui répond au principe de l'utilisateur-payeur. Celui qui fait plus d'efforts paye moins que celui qui fait moins d'efforts.
mais nous avons une personne qui a fait vraiment des excellents supports que nous avons apposés sur les composts en disant je mets pas, voilà, ça faisait un peu maternel, mais finalement c'est ça qui a rassuré les gens, parce qu'en fait tout le monde s'est aperçu que c'était très facile finalement de faire du compost. Donc, au mois de mai, donc nous avons refait un apéro compost, on aime bien les apéros compost, et donc nous avons distribué le compost, on a appris à le trier évidemment, toujours avec Bérangère, et chacun est reparti avec son petit seau de compost pour mettre qui dans ses jardinières, qui pour offrir à ses voisins à l'apéritif, pourquoi pas, plutôt que d'arriver avec une bouteille de rosé, on peut arriver aussi avec un petit seau de compost, ça peut peut-être changer. En France, on comptabilise aujourd'hui approximativement 12 tonnes de déchets solides par an et par personne. Oui, 12 tonnes, vous avez très bien entendu. Y a-t-il une vie à côté de nos poubelles? Mais madame la procureure, mieux encore, il y a une vie sans poubelle. La métropole d'Orléans fait déjà sa part et elle l'a fait dans les règles. Car il serait facile d'envoyer nos batteries électriques ou nos plastiques non valorisés à l'étranger. Il serait facile de jeter dans la poubelle de nos voisins comme le font les Suisses à la frontière avec la France pour ne pas payer leur part de déchets. Vous avez tous vu cette vidéo sur YouTube, ne mentez pas. Mais ceci ne serait pas responsable. Et nous sommes pour une gestion responsable de nos déchets et non pas pour le faux zéro déchet qui envoie en réalité ces déchets chez les voisins et se soucie des problèmes de surface comme par exemple fabriquer son propre déodorant naturel. Mais n'avez-vous pas honte, madame la procureure, que de mépriser l'initiative individuelle et citoyenne au prétexte de son impact trop modeste face à l'enjeu ? Merci Madame l'avocate pour cette conclusion. Place à présent à la délibération du jury. Vous avez 10 minutes. Le jury, nous nous sommes réunis, nous avons mis un peu plus de temps. Merci de votre patience. Mais il était important que nous ayons une position consensuelle. Pour l'ensemble, à l'unanimité du jury, zéro déchet, c'est un objectif et un objectif que nous souhaitons commun à l'ensemble de la région et même plus largement. Pour qu'il soit commun, nous sommes conscients qu'il faut que chacun d'entre nous agisse et comprenne. Si le zéro déchet est une loi, si c'est quelque chose qui nous est étranger, évidemment, les gens ne le feront pas. Si c'est quelque chose qu'ils pratiquent tous les jours, qu'ils expérimentent ensemble, qu'ils réfléchissent ensemble, on trouvera des solutions. L'être humain est créatif. Donc nous sommes globalement oui pour zéro déchet. Alors, comme je disais, c'est la première fois que je viens à ce type d'événement et c'était une bonne surprise. J'ai été agréablement surpris déjà par la forme, donc, la manière dont c'était mis en scène, et puis aussi surtout par les questions posées, les questions soulevées tout au long de la séance, on va dire. J'ai trouvé que c'était très intéressant pour quelque part vulgariser des réflexions qui sont des enjeux de société et qu'on a à prendre à cœur dès maintenant, dans l'idée pour les générations futures, donc à prendre à bras le corps. Moi, c'est une thématique, un sujet qui m'intéresse. Alors moi, c'est le deuxième tribunal auquel j'assiste. J'ai trouvé ce deuxième tribunal très bien constitué, bien monté. Ce que j'aime bien en fait dans ces tribunaux, c'est qu'il y a une ironie on ironise un petit peu les situations de transition. On apprend plein de choses avec différents experts, plein de personnes différentes et donc plein de points de vue sur un sujet et donc ça permet de sortir un petit peu de tout ce qu'on entend tous les jours et on ne sait pas trop et en plus souvent c'est des gens qui agissent sur le terrain donc c'est ce qui me paraît intéressant. Ainsi s'achève ce deuxième tribunal citoyen. Et je vous mets tous au défi, step by step, chez vous, au travail, pendant les vacances, les loisirs. Je mets au défi les clubs de sport, stop les bouteilles plastiques, oui aux gourdes. Je mets au défi les entreprises et collectivités, stop les gobelets plastiques et ballons de baudruche. Je mets au défi les restaurants, stop les montagnes de serviettes, les pailles et gaspillage alimentaire, oui aux menus à taille différente.
Je mets au défi les commerçants, stop aux sacs plastiques, oui aux tissus réutilisables. Je mets au défi la grande distribution, stop au suremballage. Vive les légumes moches, le vrac et la consigne. Et je mets au défi les makers et chercheurs, inventer les solutions de demain. Et je vous invite à vous questionner, vous, citoyens, à inventer d'autres possibles, à convaincre vos proches. Alors, où en est le jury ? Jury ? CityLab est un collectif citoyen orléanais ouvert, positif et non partisan, force de proposition. Si un jour il n'y a plus aucun déchet, ce que je souhaite, après est-ce que ça sera à l'horizon 2025 ou pas, c'est la question de la soirée, mais on travaille aussi avec beaucoup de ressources qui sont renouvelables comme l'eau massif, et ça en l'occurrence, voilà, ils le repousseront sans cesse.